Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne Le Paradis dans le pot des fleurs et aujourd'hui ma vidéo elle va être pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé au bout de presque un an avec une orchidée qui, je vais vous laisser le lien sur la vidéo, orchidée en mauvais état, ma décision pour elle. Il y avait pas mal de questions qui étaient soulevées, donc moi, j'ai pas pu répondre directement, donc j'ai fait la vidéo. Et je vais essayer de répondre à quelques questions qui étaient posées. Donc là, aujourd'hui, c'est une orchidée que j'ai trouvée pendant le confinement il y a un an. Elle était très sec, ses racines, je voyais qui étaient un petit peu abîmées, qui commençait à être pas en mauvais état. En tout cas, vous pouvez voir ça très bien sur la première vidéo. Et comme ça, et voici au bout de presque un an, 10 mois, comment elle se comporte. Nous, on voit ici qu'elle refait ses nouvelles racines. Il n'y a pas énormément, mais ces racines, ils sont vigoureuses. Ils sont, vous voyez, ils commencent tout doucement à remplir le pot. La première étape pour elle était, je l'ai mis sur le bid d'argile, dans le bid d'argile pour qu'elle refait ses racines. Donc les racines avec qui je l'ai mis, il y a moitié qu'elle a perdu, ce qui est normal parce que les racines étaient très secs, elle était très longtemps déshydratée. Donc même si les racines ils ont bu, au fur et à mesure ils partaient parce qu'il n'y avait plus de force, ils pourrissaient. Donc dès que les petites nouvelles racines vertes commençaient à se développer, qui étaient, ils ont été à peu près 3-4 cm, j'ai la rempoté, voici dans le pot comme ça, avec le mousse sphagne qu'on peut acheter aussi dans les jardineries. Orchidée, elle aime bien aussi vivre dedans, elle se comporte bien. Un seul défaut, il faut bien savoir les arroser parce que le sphagne, le mousse, il reste très longtemps mouillé, donc il faut vraiment bien doser le arrosage. Et du coup, elle a perdu 2 feuilles, elle a mangé. Là, c'est le feuille qu'il a pris un petit peu soleil, mais il est bien dur, bien. Ça, c'est les 2 anciens feuilles qui étaient. Et depuis un an, elle m'a fait 3 feuilles. Donc la première qui n'est pas très grande, c'est normal parce qu'elle n'était pas en très bon état. La deuxième qui est déjà plus vigoureuse, plus intéressante. Et là, c'est la nouvelle feuille qu'elle me pousse depuis 2 mois, tout doucement, tranquillement. Donc, la plante, elle reprend tout doucement sa vie. Avec les orchidées, il faut savoir qu'il ne faut pas être pressé, mais vraiment pas pressé. Si vous lui donnez le temps et tout doucement, faire avec elle, elle va revivre et refaire. Je pense que cette année, elle va même donner une âme florale, donc on pourra voir comment elle fleurit. Ça, c'est la satisfaction de sauvetage de la plante. Donc, il y avait les questions s'est posées pourquoi j'ai coupé les âmes florales à ces moments-là, parce qu'ils ont été bien, ils ont été vigoureux, ils pouvaient encore faire plein de fleurs. Les âmes florales, on coupe pour ne pas fatiguer la plante, parce que tant qu'il y a les âmes florales, par tous les moyens, elle voudra les continuer et faire fleurir, parce que c'est le but de cette plante, orchidée, donner les fleurs. Et tant qu'on ne la coupe pas, elle va, toute son énergie, toutes ses dernières ressources, elle va donner à la âme florale. Là, je vais vous montrer justement, il y en a une que je n'ai pas coupée exprès pour voir comment elle va se comporter. Et je peux vous dire, c'est pas gai. Donc, c'est une plante qui y avait aussi, elle était déshydratée, il n'y avait pas beaucoup de racines. Donc, je l'ai mis tout de suite sous le bid d'argile et après mis un petit peu le sphagne. Là, vous pouvez voir quelques racines qui étaient, ils sont pourris. Ces feuilles devenues tout doucement déshydratées, ça veut dire que la plante, elle donne toute son énergie ailleurs qui se développer les racines parce que je lui ai laissé la âme florale. Donc là, on voit qu'elle essaye
prolonger la hampe florale. Là, vous voyez, la hampe florale, c'est une multifleur, donc c'est une orchidée qui fait les développe comme les arbres, les branches florales. Et regardez, vous voyez, par tous les moyens, elle essaye bourgeonner, elle essaye continuer fleurir. Ça, c'est la plante, tant qu'il y a cette hampe florale, elle ne va pas se concentrer, faire les racines et développer bon feuillage. Elle va tous ses forces mettre pour faire une autre fleur. Donc, j'ai laissé ça pour voir exprès, pour vous montrer. Et finalement, bien sûr, juste après la vidéo, je vais la couper à ras parce que si je continue comme ça, elle va vraiment mourir parce qu'elle n'a pas de force faire tout le même temps. Vous voyez, les feuilles deviennent vraiment mous. Il commence à perdre toutes ses capacités pour nourrir la plante, pour développer les racines. Et là, vous voyez la différence avec celle-ci. Ces feuilles est bien dures. Vous pouvez pas juste casser, oui, mais vous pouvez pas plier. C'est là je peux faire presque la rouler. Encore quelques jours et je pourrai la rouler comme une cigarette. Voilà, ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça je coupe la hampe florale. Quand je décide que ma plante elle a problème racinal, je lui coupe la hampe pour qu'elle se concentre vraiment sur le revivre, reprendre la santé, refaire ses racines pour qu'après, plus tard, quand elle est en pleine santé, je préfère l'avoir beaucoup de fleurs qui, de temps à autre, une petite fleur comme ça sur la hampe tout lisse. Voilà, donc ça c'est une des questions les plus posées. Il y avait plusieurs questions à poser, s'il n'y a pas de billes d'argile, comment on peut faire et tout ça. Ce que je vous avais un petit peu expliqué sur ça, vous pouvez utiliser le sphagne et y mettre votre plante dedans. Pour ça aussi, c'est assez bon compromis pour que la plante elle refait ses racines. Après vous pouvez faire chez moi c'est le billes d'argile, mais vous pouvez prendre par exemple les pierres comme ça qu'on peut trouver n'importe quelle jardinerie qu'on fait le décoration, mettre les pierres par dessus, mettre votre plante. Cette réanimation, on va dire, la plante, je l'ai appelée un petit cerf. Donc vous voyez, elle est fermée. Elle reste la température constante, humidité constante. Et là, j'ai juste rajouté de l'eau, à peine 1 cm pour que les racines ne touchent pas l'eau, mais que les pierres ou votre mousse ou votre billes d'argile, ils sont toujours humides. Et comme ça fait son monde intérieur spécial. Et la plante, tout doucement, elle va commencer à sortir ici. Les nouvelles racines. Donc vous voyez ici il y a presque pas de racines, ils sont pas terribles, mais par contre bon, par l'instant ça fait 1 mois elle est dedans, elle a décidé de me faire une jolie feuille. Donc on va voir, peut-être cette feuille elle était déjà pointillonnée au moment que je l'ai mis dedans. Je me rappelle plus l'avoir, mais elle pouvait être très profonde encore, mais elle était déjà préparée à sortir. Et donc après quand elle a fini avec la feuille, elle va commencer à sortir ici les nouveaux racines. Voilà, donc il y a plusieurs différentes possibilités pour que votre orchidée, elle peut revivre, elle peut refaire ses racines et repartir à nouveau comme neuf. Cette plante, elle était vraiment mal au point, même si ça se voit pas vraiment encore sur la première vidéo, mais cette plante qui perdu pas mal de feuilles, d'énergie, et tout doucement elle a refait. Il y a certaines plantes ils vont pas prendre 1 an pour se régénérer. Il y a tout et chaque plante est différente, mais celle-ci c'est la plus longue de réanimation, la plus longue plante qui a pris plus de temps pour se refaire, on va dire, sa beauté. Mais c'est pas grave, je suis pas pressée. Je me suis bien observé
toutes les étapes, comment elle fait. Et du coup, ça m'a bien promis faire refaire les plantes. Maintenant, quand je vois les orchidées avec mauvais état racinal, ça me fait plus peur. Je peux la prendre et essayer de la sauver. Et bon, pas essayer, mais la plupart du temps, j'ai réussi les sauver. Voilà, le vidéo comme ça, la suite, presque un an après, quand on l'a mis pour que cette plante, elle régénère. Et voilà ce que ça donne.